Alors je m'appelle Julien, mon poste c'est chef d'atelier et je suis là depuis 2004, donc ça fait 22 ans. Moi ça fait 26 ans que je suis là et je fais que de la restauration. Je démonte et je remonte des voitures, je refais les moteurs, bois de pont et après je fais que de la restauration. Je m'appelle Alexis, j'ai 16 ans et je suis mécanicien auto. Oui, je suis partout ici, nulle part et ailleurs. Sinon, moi c'est Christophe et ça fait 28 ans que je suis là. Ils ne veulent pas me lâcher. Toi, tu veux pas les lâcher. Ça va dans les deux sens. Non, j'ai des voitures à faire un peu, j'ai du travail. Sinon, à la base, je suis dans la tôlerie, la peinture, enfin tout. Construction. Là, on est sur celle-ci, notamment, on est sur de la reconstruction carrément, quoi. On sort de la restauration. Alors je m'appelle Alain Boquet et mon poste c'est préparateur auto et ça fait bientôt 4 ans que je suis là. Je suis mécanicien, je suis en poste depuis 11 ans, je suis sur ma 12e année. Je m'appelle Nicolas, je suis en apprentissage carrosserie, peinture. Je suis là depuis 10 mois, depuis le début de septembre. Moi c'est Cédric, ça fait 18-19 ans que je suis ici. Donc moi je m'occupe de la partie restauration. Donc tu démontes le véhicule, tu sépares tout ce qui est zingage, chromage, époxy, la sellerie, tout ça. Je le dispatche à mes collaborateurs, à mes collègues. Et quand ça revient, je rassemble la voiture. Moi c'est Thomas, je suis mécanicien réparateur véhicule ancien. Je suis là depuis le 13 avril exactement. À la base je suis arrivé ici en stage. Je suis Louis, ça fait 2 ans que je suis ici et je suis carrossier peintre. Moi c'est Julien, ça fait 9 mois que j'ai intégré l'équipe en tant que mécanicien service après-vente. Essentiellement on s'occupe de tout ce qui est entretien de véhicules, parfois quelques coups de main pour de la restauration. Surtout grâce à mon père, parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup de véhicules anciens. On a toujours restauré nous nos véhicules. Donc, Avant j'étais mécanicien, j'ai fait les études pour, mais dans le véhicule traditionnel. J'ai commencé au tout début en arrivant, chercher une place en tant que chauffeur-livreur. Et quand j'ai présenté mon CV, on m'a dit, en parlant de Monsieur Lefebvre, nous on cherche chez les mécaniciens. Et ce jour-là, je me souviendrai toujours, quand je suis arrivé, il y avait une Ferrari sur le pont. Je dis, ouais, mais ça, c'est de la mécanique, machin. Et je dis, moi, j'étais mécanicien, pneus, vidange, voilà. Il dit, un moteur, c'est un moteur. Je dis, oui, je suis d'accord. Il dit, bon, je fais un essai. Si c'est concluant, tu resteras, quoi. Et du coup, j'ai donné ma démission de l'autre côté. Je suis venu faire mon essai de 3 mois. Et au bout de 3 mois, c'était concluant, je suis resté. Comment je suis tombé dans l'ancienne? Alors disons, dans l'ancienne, moi j'ai commencé en mécanique, j'avais 16 ans. J'étais dans un petit garage, un petit agent Citroën, qui lui était déjà tombé dedans, mais pas dans la restauration, pas dans l'ancienne ou autre, mais il avait sa propre collection, traction, il avait des Panhard. On faisait pas de carrosserie, mais on faisait des voitures pour lui et je suis tombé un peu là-dedans comme ça, quoi. Après, j'étais en carrosserie peinture, tout ce qui est traditionnel, quoi. Mais ça me correspondait pas, quoi. Récente, c'était pas mon truc, quoi. Je mettais trop de soin à une voiture récente, en fait. Donc, ça m'allait pas. Ça collait pas avec moi, quoi. Puis au fur et à mesure des choses, voilà, moi je suis arrivé, j'ai fait de la tôlerie, formé des bouts de tôle, chalumeau, machin, puis voilà. Puis au fur et à mesure du temps, au bout de 28 ans. Mais quand je suis arrivé, j'avais déjà soudé l'alu et autres, j'avais déjà fait de par mes diplômes, on avait fait des stages de soudure et autres, et ça c'est intéressant, surtout là, l'alu, on fait que ça, en ce moment. C'est ce qui me correspondait le plus, quoi, on va dire. Et ce qui est le plus intéressant. Je suis venu faire un stage quand j'étais au lycée, et après j'ai fait mon apprentissage en bac, et après je suis toujours resté. Il y a 26 ans, j'ai récupéré, mon père m'a donné une 2 chevaux à refaire et il a fallu apprendre la mécanique pour la refaire. Puis j'ai pas quitté la caisse à outils. À la base je voulais faire vraiment de la carrosserie, mais dans les anciennes surtout. Et du coup, j'ai tout fait pour essayer d'avoir un pied dans l'ancienne, parce que c'est un peu dur d'y rentrer quand même. C'est dur pour déjà trouver un bon garage qui fait vraiment de la resto. Et après c'est dur aussi parce que c'est assez demandé, je trouve, en ce moment. Ouais, tout le monde voulait un peu faire ça. C'est plus plaisant sur des anciennes que sur des modernes. J'aimais la mécanique, mais je ne connaissais pas du tout les voitures anciennes. Et en fait, j'ai appris à découvrir ça grâce à mon apprentissage que j'ai fait déjà ici. Et je me suis passionné en fait à force, quoi, à force de découvrir les voitures, de faire des salons,
de tout ça. Sinon, je connaissais pas du tout les anciennes. C'était nouveau à l'époque. Complètement par hasard. Je suis dans la mécanique depuis l'âge de 14 ans. Le parcours a fait que par hasard, je suis arrivé à l'atelier des Coteaux et que j'ai découvert la voiture ancienne. Au départ, j'étais dans la moderne. J'aime bien les deux en fait, j'aime bien les deux. Il y a des choses que tu fais dans l'ancienne que tu fais pas dans le moderne et des choses que tu fais dans le moderne que tu fais pas dans l'ancienne en fait. Je pense qu'en règle générale, je préfère la mécanique, tu vois. Par hasard, de base je voulais être dans la mécanique auto et après c'est vrai que les véhicules modernes sont pas pareils que les anciens. Il y a plus d'électronique et je suis pas très électronique alors l'ancien m'a attiré plus. Alors la restauration des véhicules anciens, en fait, on va dire que c'est quelque chose qui date depuis ma tendre enfance. Pour la simple et bonne raison que j'ai mon grand-père qui possédait un garage et j'ai vu circuler énormément de voitures. Et surtout, j'y ai passé toute mon enfance, en fait. C'est une passion depuis tout gosse. Les mécaniciens sont... Souvent, c'est pas un métier qui est très reconnu alors que c'est hyper technique. Et il faut cogiter tout le temps. Il faut être et manuel et un peu intellectuel à la fin. Je peux pas être manuel, je m'appelle Julien. Ah, que c'est plus facile peut-être. Sur certains trucs, je pense qu'il y a certains aspects où les gens vont se dire que ça va être plus simple sur une ancienne que sur une moderne et pas forcément. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on fait comme les récentes. Coup de Karcher, petit coup d'aspi et voilà. Et quand j'ai fait montrer par exemple ma vidéo du detailing à ma famille et ils ont tous été étonnés parce que j'allais dans les détails. En fin de compte, ils ont compris qu'en fait mon métier c'est pas juste coup de Karcher et coup d'aspi. C'était vraiment ce qu'on faisait à l'atelier des Coteaux, c'était vraiment le moindre détail. Souvent je pense que les gens pensent que la voiture ancienne c'est plus simple que la moderne, mais c'est pas le cas en fait. C'est plus compliqué. Ne serait-ce qu'en conception, tu vois, l'assemblage d'une voiture ancienne, quand tu veux démonter quelque chose, il va te falloir 2 clés. Parce que tout est boulonné, contrairement à une voiture moderne où avec une clé en fait tu vas démonter un boulon quoi. Là tout est boulonné, donc t'as pas d'insert, t'as pas de prisonnier, t'as pas de tout ça, donc rien que ça déjà ça rajoute un peu de dureté à la façon de faire. Puis le moderne c'est tellement bien conçu, c'est plug and play quoi. Tu démontes, tu remontes, tu retournes à sa place, tu vois le faisceau électrique, tu peux pas brancher la mauvaise prise dans le mauvais truc, elle y rentrera pas, donc je veux dire t'as pas besoin de réfléchir énormément. Nous l'électricité, il y a que des fils, le fil il peut aller partout en fait, c'est le même fil quoi. Sur certaines voitures où t'as que des fils noirs, à la fin t'as que des fils noirs, hein. Mais ils ont pas tous la même utilité. Oh, il y en a plusieurs, on pourrait parler de la fiabilité, mais bon, on dit souvent que les voitures anciennes, elles n'étaient pas spécialement fiables ou elles n'étaient pas capables de faire énormément de kilomètres. On se rend compte aujourd'hui que c'est faux, puisqu'on voit que des voitures récentes, des voitures modernes qui vont arriver à 120, 150 000 km, elles sont déjà rincées, alors qu'il y a des voitures de collection. Aujourd'hui, des voitures qui ont 30, 40, voire 50 ans, elles roulent toujours aussi bien. Peut-être que c'est fait un peu à la va-vite, enfin, surtout dans la restauration. Il y en a qui refont de la restauration plus ou moins, on va dire. Hein. Il y en a, c'est maquillé, quoi. Pour nous, on repart vraiment à zéro. Donc là, voilà, faut pas que ces genres de choses, la restauration nous colle à nous. Nous, on refait de A à Z. C'est pas juste un petit coup de peinture. On a un suivi à la clientèle quand on fait une restauration, un suivi, vient aussi voir son véhicule et il s'intéresse à leur projet en fait. Et ça, c'est intéressant. On parle toujours de mauvaise fiabilité des véhicules qui ont du mal à démarrer à chaud, à froid, de mauvais comportement, mais on peut voir que même que ce soit des beaux et gros moteurs ou des petits moteurs, un véhicule entretenu correctement et réglé correctement, ça tourne quasiment mieux qu'un véhicule récent. Là, je travaille surtout sur des Jaguars, alors sur les Jaguars, parce que ça va être celui que je travaille sur le plus. Et une Jaguar Type E. C'est toujours plaisant de travailler sur une Jaguar Type E. Perso, j'aime bien les modèles américains, tout ce qui était Mustang, les gros V8, tout ces machins-là. On en fait de temps en temps, mais... Mon modèle, je pense que c'est plutôt une question de modèle. Tu vois. Moi, je pense que mon modèle préféré avec du recul, c'est ça. C'est l'Austin les 104, ouais. Je préfère les 104, ouais. Okay. Parce que je la trouve petite, mais le moteur, en fait, il a un bruit d'enfer, t'as beaucoup de couple. Et je pense que ça, c'est surtout du fait que moi, je suis motard au départ. Je vais préférer une petite voiture très agile avec un bruit d'enfer qu'une grosse voiture énorme. Je préfère les petites voitures. Jaguar, Type E, Isco. Jaguar de 62 à 70. Donc la Type E quoi en gros, rien d'autre. Non, il y a plein de bons modèles dans les années 60-70, même aujourd'hui. Hein. Après moi je préfère carrément la Type E quoi. On a été vacciné tôt donc on a été vacciné à la Type E donc mais sinon chez
Lambo, chez Ferrari, chez Porsche, il y a des beaux modèles. À cette époque-là, il y en avait partout. Même chez les Françaises, les voitures françaises, il y avait de la bonne voiture. Ah, j'aime bien les typeux. Ouais, c'est génial à faire. La marque que j'aime le plus, bon, on va dire les Jaguar, ou les Anglais surtout notamment. Comme là, exemple à Allard, où c'est des chantiers, c'est hors norme, quoi. Je préfère restaurer Porsche, dans la 356. Alors moi j'ai un gros souci, c'est que je les aime toutes. J'ai un gros faible justement pour la Jaguar Type E. C'est-à-dire dans les anglaises, celle que j'aime le plus, c'est la Type E. Bah, moi, les voitures j'aimerais plus faire, Bugatti. J'ai jamais touché au Bugatti, un peu, mais pas en restauration ou limite en reconstruction. Bugatti, ça me plairait. Mon péché mignon, moi, à titre personnel, vraiment, c'est les muscle cars. C'est les américaines. Mais disons vraiment, si j'avais les sous, à titre personnel, ce serait une Chevrolet Chevelle SS 454 de 1970, exactement. Et vraiment, si on va aller loin, ce serait une Shelby AC Cobra. Ah, je suis fan de la Shelby. Ah, je suis fan de Ford, de Shelby, comme la GT40 par exemple. La GT40, c'est un mythe. J'en ai jamais vu, j'en ai jamais touché. Le jour où il y en a une qui va se pointer ici, je pense que je vais être comme un gosse, quoi. Clairement. Une 300 SL. Le modèle que je rêverais restaurer. Oui, il n'y en a pas parce qu'avec tout ce que j'ai déjà fait, j'ai quasiment déjà tout fait ici. Donc, M3 E30, BMW. Jaguar Type E. C'est vraiment mon modèle de rêve. Il y en a tellement. Une petite Bugatti avant-guerre, j'aimerais bien. Jamais fait, ça me plairait de voir un petit peu comment ça se passe. Bébert aussi, bah voilà, on a le carrossier, le mécano, donc c'est bon. Il manque plus que la voiture. Alors le détail, c'est le détail. La finition, les petits coins, les jours, les effleurements, tout. Vraiment le détail, que tout se passe bien, un petit chrome qui pose bien. Ça, c'est le détail. Ça prend du temps, mais c'est ce qui fait l'ensemble. La finition dans le travail, les boulons neufs, le soin apporté au montage des voitures. Bah, c'est des trucs qu'on voit pas forcément au premier abord, mais que, je sais pas, quand tu montes dans la voiture, que tu regardes les entrées et que ça soit bien fait, c'est quand même plaisant. C'est pareil pour une baie moteur. Ah, je pense au polissage, personne n'y pense, mais c'est vrai que quand on le fait ici, ça se voit que c'est pas pareil. Préparation par Seb. La qualité d'une restauration, ou la qualité de ton travail, en fait, c'est pas un détail, en fait. C'est un ensemble de détails, et ce qui fait qu'à la fin, ça fait la différence. Donc il n'y a pas de détail qui peut être oublié. C'est l'ensemble des détails qui fait que ça fait une belle voiture, une belle restauration ou une belle intervention. Il n'y a pas une chose en particulier, c'est toutes ces choses particulières qui font que ça fait une chose particulière. La préparation avant peinture, ça change tout. Bah, c'est ce qui donne une belle peinture. S'il y a une mauvaise préparation, la peinture, elle sera... J'ai envie de dire souvent, quand les personnes qui se lancent, ou monsieur tout le monde se lance dans la restauration d'un véhicule, va avoir tendance à se consacrer au moteur, uniquement moteur et éventuellement les trains roulants. Souvent, on a tendance à négliger, par exemple, et pourtant là je suis mécano, on a tendance à négliger tout ce qui est carrosserie, châssis, etc. Et c'est un tort, c'est que c'est bien d'avoir une voiture avec un moteur qui tourne bien, tout nickel. Mais si derrière on a un châssis qui ne suit pas, c'est dommage. Donc quand on se lance dans une restauration, soit on le fait bien, ou alors on le fait pas. Après les détails, même les pièces qui sont cachées, on les restaure. Donc je pense toujours que si le véhicule va faire un entretien ailleurs, que le gars il va démonter le panneau de porte, et que derrière il voit tous des trucs maqués de rouille, c'est pas une resto, c'est pas beau. Donc même les pièces cachées, même la vis qui va être là-bas dans le fond du tableau de bord, machin, c'est remis à neuf, quoi. Ça, c'est dans la porte. Donc d'un côté, tu as la carrosserie est toute belle. De l'autre côté, tu as la garniture. La seule pièce que tu vois, si tu n'enlèves pas la garniture, c'est ça. Tu enlèves la garniture parce que le client il a cassé une vitre ou un truc comme ça. Tu as ça que tu vois. Ça, tout de suite. Le reste, il va pas le voir. Il va voir ça. Il dit, putain, un sort de resto, il se fout de ma gueule. On met tout à neuf. L'Aston Martin DB6, j'en suis tombé amoureux. Sur le gabarit, très amateur de James Bond, il y avait la DB4, mais trop petit pour moi. Et finalement, le gabarit de la DB6, c'est celui qui me plaît le plus, quoi. Là, il y a une très belle ligne. Moi, je dirais celle-ci, parce que là, j'ai quand même eu un gros chantier. Beaucoup de reconstruction, en fait, de boiserie. Et là, c'est du gros chantier, puis bah, c'est plaisant, parce que en fait, c'est tout bête. Si on regarde un peu la ligne, on est limite un peu dans de la Bugatti. Les ailettes, capot, c'est différent, plus long, mais on est un peu dans le même sujet, quoi, on va dire. Désolé, je vais rebondir encore sur les américaines.
mais quand les Chevrolet Corvette C2. On a des C1, on a une jolie C3, mais la C2 Split Widow, elle est magnifique, quoi. Une que j'ai bien aimée, que j'ai faite ici, c'est la Bel Air, la Chevrolet Bel Air, modèle 55. Parce que j'ai été la chercher avec Monsieur Lefebvre dans l'hangar. On l'a récupérée, on l'a mis sur plateau ensemble. Machin. À l'arrivée là, c'est moi qui l'ai démonté de A à Z, séparé les pièces à droite à gauche, et qui l'ai remonté de A à Z, et jusqu'à la livraison à la cliente. Ça, c'est une qui m'a bien marqué. Après, j'ai eu une Cadillac, mais là, elle était en partie démontée. Donc c'est pas la même approche. Là, je l'ai eu, machin, et il y avait encore la paille autour. Elle était vraiment dans le truc, quoi. Oh, je pense, j'ai pas forcément de modèle. Non, il n'y a pas de choses particulières. Après, nous déjà ici, on a déjà vu beaucoup de voitures, donc on a déjà touché des voitures que personne n'a la chance de toucher, donc il n'y a pas forcément quelque chose de particulier. Bon, il y en a eu tellement. L'Excalibur m'a bien marqué quand même, parce que ça paraît une voiture énorme, et tu te dis qu'en fait ça va être facile, mais en fait c'est bien plus complexe qu'on ne le croit, tu vois. Bah, je mettrais bien une Niska parce que c'est la première que j'ai faite et elles sont hyper dures à faire. 356. Moi, je suis très allemande. Il y en a tellement. Je dirais les avant-guerres, les voitures américaines avant-guerre, où tu découvres comment ça met en route. C'est tout un procédé. On avait fait une vieille voiture électrique des années 20 là. Faut comprendre comment ça met en route, comprendre le mode de fonctionnement. Donc là, tu découvres tout. Il n'y a personne qui va t'apprendre ça. Un petit peu.